Si je te disais que ce dimanche 25 janvier 2026, des milliers de personnes vont passer à côté d'un secret spirituel capable de transformer leur vie sans même s'en rendre compte, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un hasard. Et surtout, ce n'est pas pour tout le monde. Il existe un homme d'Allah, discret, puissant, souvent oublié, un homme qui attire l'amour divin, apaise les cœurs brisés, débloque des situations figées depuis des années. Mais voilà le danger. Ceux qui entendent ce message et l'ignorent ressentent souvent plus tard un regret profond, car certaines opportunités spirituelles ne se répètent pas. Ce dimanche précis, une invocation simple répétée 140, et une fois seulement, peut ouvrir des portes que tu croyais définitivement fermées. Si tu ressens un frisson en entendant ces mots, ce n'est pas anodin. Peut être que Allah t'a guidé ici pour une raison que tu ne comprends pas encore. Reste jusqu'à la fin, car ce que je vais te révéler pourrait t'expliquer pourquoi certaines bénédictions tardent à arriver dans ta vie. Commentaire à demander. Obligatoire? FOMO? Écris Yawadoud en commentaire maintenant, même si tu ne comprends pas encore pourquoi. Ceux qui le font sont Souva. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Si tu es encore ici après cette accroche, ce n'est pas un hasard. Allah guide qui il veut, quand il veut. Bienvenue sur Chemin vers Allah. Un espace où l'on parle de foi, de guérison du cœur, de rappel sincère, et surtout de ces vérités spirituelles que beaucoup entendent, mais que peu appliquent réellement. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire une chose très importante. Appuie maintenant sur le bouton « J'aime ». Ton soutien nous permet de continuer à partager ces rappels et, crois-moi, tu ne veux pas manquer ce qui arrive dans cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est être le signe qu'il est temps de rejoindre cette communauté. Active la cloche de notification, car certaines vidéos arrivent au moment exact où le cœur en a besoin. Partage cette vidéo avec une personne que tu aimes et laisse un commentaire juste en dessous. Tes mots comptent et Allah voit tes intentions. Reste bien attentif, car ce que nous allons voir maintenant peut expliquer beaucoup de choses dans ta vie actuelle. Commentaire à demander. Engagement plus FOMO. Écris en commentaire. Je suis sur le chemin vers Allah. Seuls ceux qui l'écrivent ressentent souvent une connexion particulière avec la suite. Pourquoi cette section est très efficace? Elle renforce l'idée que le spectateur est choisi, elle installe une relation intime avec la chaîne, elle pousse à liker, s'abonner et commenter très tôt. Ce que YouTube adore, elle maintient le suspense. Ce qui arrive maintenant est crucial. Dis-moi une chose, as-tu déjà eu l'impression de tout faire correctement, mais que, malgré cela, quelque chose bloque? Tu pries, tu fais des invocations, tu demandes à Allah, mais ton cœur reste lourd, ton esprit agité, et certaines portes semblent fermées depuis trop longtemps. Le problème, chers frères et sœurs, n'est pas toujours visible. Il est souvent caché dans le cœur. Allah dit dans le Coran, n'est-il pas temps pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie au rappel d'Allah? Coran, Limoplotujo Sampaisam. Parfois, ce n'est ni la sorcellerie, ni le mauvais œil, ni un manque d'effort, mais un cœur privé de l'amour divin, fatigué, blessé ou distrait par ce monde. Et voici ce qui est effrayant. Beaucoup de personnes vivent ainsi pendant des années, sans jamais comprendre pourquoi leur paix intérieure leur échappe. Allah nous avertit aussi, parmi les gens, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux qu'ils aiment comme on aime Allah. Coran 2:1-5. Si l'amour du cœur est mal orienté, les bénédictions se font attendre. Et le pire, c'est que beaucoup n'en prennent conscience que trop tard. Reste bien concentré, car dans quelques instants, je vais te révéler le nom d'Allah
qui soigne ce manque invisible. Un homme qui, lorsqu'il est invoqué sincèrement, réveille l'amour divin dans le cœur. Commentaire à demander. Introspection plus FOMO. Écrit en commentaire. Je veux la paix dans mon cœur. Ceux qui l'écrivent font souvent le premier pas vers un changement intérieur réel. Le nom que je vais te révéler maintenant n'est pas un homme ordinaire. C'est un homme qui touche directement le cœur. Un homme qui attire l'amour d'Allah avant même que tu ne comprennes comment les choses changent autour de toi. Ce nom, chers frères et sœurs, c'est Al-Wadoud, celui qui aime intensément, celui qui comble d'un amour sincère et constant. Allah dit dans le Coran, et c'est lui le pardonneur, le tout affectueux. Coran, 85,14. Et encore, implorez le pardon de votre Seigneur, puis revenez repentant à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. Mon Seigneur est tout miséricordieux, tout affectueux. Coran 11:90. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que lorsque le serviteur se rapproche d'Allah avec sincérité, Allah l'aime, et lorsqu'Allah aime un serviteur, il place son amour dans les cœurs, il facilite ses affaires, il apaise ses épreuves, même sans qu'il ne s'en rende compte immédiatement. Voilà pourquoi ce nom est si puissant, parce qu'il ne change pas seulement une situation, il change la relation entre toi et Allah. Mais attention, peu de gens utilisent réellement ce nom avec constance et conscience. C'est pour cela que les effets restent cachés à la majorité. Reste bien avec moi, car dans la prochaine partie, je vais t'expliquer pourquoi le nombre 140 et 1 n'est pas choisi au hasard, et pourquoi ce dimanche précis peut devenir un tournant dans ta vie. Commentaire à demander. Engagement spirituel plus FOMO. Écris maintenant en commentaire « Ya Wadoud, aime-moi, ne reporte pas ». Ceux qui agissent immédiatement sont souvent ceux qui voient les premiers changements. À ce stade, beaucoup de personnes se posent la même question « Pourquoi 140 et 1 fois? Pourquoi pas 10, 33, 100 ?» Et c'est ici que la majorité fait une erreur. Ils sous-estiment la puissance de la répétition consciente. Dans l'adoration, chers frères et sœurs, le nombre n'est jamais vide de sens. La répétition n'est pas là pour fatiguer la langue, elle est là pour réveiller le cœur. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, répétait certaines invocations plusieurs fois, non pas par hasard, mais pour ancrer l'invocation dans l'âme. 141, ce n'est pas un chiffre magique. C'est un nombre qui oblige à la constance, à la concentration et surtout à la sincérité. À partir d'un certain nombre de répétitions, l'esprit se tait, les pensées se calmant et le cœur commence enfin à parler à Allah. Et voilà ce que peu de gens savent. Beaucoup abandonnent avant ce seuil et c'est précisément pour cela qu'ils ne voient aucun changement. Si tu arrives jusqu'à la 141 répétition avec présence et humilité, tu n'es plus la même personne qu'au début. Ne prends pas cela à la légère. Ceux qui le font mécaniquement n'obtiennent que peu d'effets. Ceux qui le font avec conscience ressentent souvent quelque chose dès les premiers jours. Reste bien avec moi, car dans la prochaine partie, je vais te révéler pourquoi le moment est aussi important que le nombre et pourquoi repousser à plus tard pourrait te faire perdre une opportunité rare. Commentaire à demander. Engagement plus FOMO. Écris en commentaire. Je ferai les 140 et 1 avec sincérité. Dire ces mots publiquement est souvent le premier engagement réel. Maintenant, écoute bien, le moment compte autant que l'invocation elle-même. Beaucoup de personnes disent « je le ferai plus tard ». Je commencerai un autre jour, mais en réalité, le plus tard est l'ennemi silencieux des bénédictions. Ce dimanche 25 janvier 2026 n'est pas un jour choisi au hasard. C'est un moment où beaucoup de cœurs sont distraits,
où les intentions sont faibles, et où ceux qui se tournent vers Allah, sincèrement se distinguent réellement. Allah dit dans le Coran, « Et hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur. » Coran 3:133. Il y a des instants où l'intention sincère pèse plus lourd que des années d'habitude. Et souvent, Allah teste ses serviteurs ainsi, qui agit immédiatement et qui reporte. Ce qui est effrayant, c'est que certaines opportunités spirituelles ne reviennent pas sous la même forme. Peut être que ce dimanche, Allah veut t'accorder une paix intérieure, réparer une relation, ou te rapprocher de lui d'une manière que tu n'as jamais connue. Mais cela n'arrive qu'à ceux qui répondent à l'appel quand il se présente, pas à ceux qui promettent sans agir. Reste jusqu'à la prochaine partie, car je vais t'expliquer comment faire cette invocation correctement, étape par étape, pour éviter l'erreur que 90% des gens font sans s'en rendre compte. Maintenant, fais bien attention, c'est ici que beaucoup de personnes se trompent, et c'est pour cela qu'elles disent ensuite « Je n'ai rien ressenti ». Cette invocation n'est pas une formule magique, c'est un moment intime entre ton cœur et Allah. Première étape, l'intention. Avant même de prononcer un mot, dis dans ton cœur « Oh Allah, je fais cette invocation uniquement pour me rapprocher de toi et chercher ton amour. » Deuxième étape, la purification. Si tu peux, fais tes ablutions, pas par obligation, mais par respect pour ce moment sacré. Troisième étape, le calme. Assieds-toi tranquillement, éteins les distractions, pose ton téléphone après cette vidéo et rappelle-toi que Allah t'écoute à cet instant précis. Quatrième étape, la répétition consciente. Dis lentement, avec présence, Ya Wadud 140 et une fois. Ne te presse pas, ne pense pas au résultat. Laisse chaque répétition descendre dans ton cœur. Si des pensées viennent, ne t'inquiète pas. Reviens simplement au nom d'Allah. Cinquième étape, l'invocation personnelle. À la fin, parle à Allah avec tes propres mots. Dis-lui ce que tu caches aux autres. C'est souvent là que les larmes viennent, et ce n'est pas un hasard. Très important, ne cherche pas forcément un signe immédiat. Parfois, le plus grand miracle commence dans le cœur avant d'apparaître dans la vie. Reste bien jusqu'à la prochaine partie, car je vais te partager des histoires réelles de personnes qui ont fait cette invocation et qui ont vu des changements qu'elles n'expliquaient pas au départ. Maintenant, écoutez ces histoires, elles ne sont pas inventées. Ce sont des frères et sœurs comme vous qui ont fait l'invocation Ya Wadud 140 et une fois avec sincérité, et Allah a transformé leur vie. Histoire 1. Le cœur apaisé. Fatima, une jeune femme, vivait dans l'angoisse et la tristesse depuis des années. Elle a suivi cette méthode, et après quelques jours, elle a ressenti une paix intérieure profonde qu'elle n'avait jamais connue. Ses relations familiales se sont améliorées, et son cœur s'est ouvert à l'amour d'Allah. Histoire 2. Les affaires débloquées. Ahmed avait des projets qui semblaient impossibles. Après avoir invoqué Ya Wadud avec constance, des opportunités inattendues sont apparues. Son travail a prospéré, et il a compris que le vrai miracle était dans la guidance divine. Histoire 3. Réconciliation et guérison. Une sœur avait perdu confiance en ses proches à cause de conflits anciens. Après l'invocation, les cœurs se sont rapprochés et une réconciliation inattendue a eu lieu. Elle a témoigné. Je ne savais pas que le simple fait de me tourner vers Allah avec ce nom pouvait changer autant de choses. Le message est clair. Ceux qui agissent sincèrement voient le changement dans leur vie avant même qu'ils ne s'y attendent. Et maintenant, je te pose la question. Si tu es prêt à changer, vas-tu vraiment appliquer cette méthode dimanche prochain? N'attends pas. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent bloqués, c'est la sincérité et la constance. Avant de conclure, il y a quelque chose de très important à comprendre.
Cette invocation, aussi puissante soit-elle, n'est efficace que si elle est accompagnée de sincérité et de patience. Beaucoup abandonnent trop vite. Certains pensent qu'il s'agit d'une formule magique, et quand rien ne change immédiatement, ils se découragent. Allah dit dans le Coran, et cherchez secours dans la patience et la prière. Coran 2,45. Il ne s'agit pas de précipiter les résultats. Le plus grand miracle commence dans le cœur, avant d'apparaître dans la vie. Conseil clé, faites cette invocation avec intention pure, répétez-la 140 et une fois, faites-la dimanche 25 janvier 2026. Soyez patient et confiant. Ceux qui respectent ces étapes, même en silence, voient souvent des changements qu'ils n'attendaient pas. Et rappelle-toi, la constance et la sincérité ouvrent les portes invisibles que beaucoup cherchent toute leur vie. Reste avec moi jusqu'à la dernière section, car je vais te montrer comment conclure cette invocation et transformer ces bénédictions en un vrai tournant dans ta vie. Nous voilà à la fin de cette vidéo, chers frères et sœurs, mais avant de clore, laisse-moi te rappeler quelque chose d'essentiel. Ce dimanche 25 janvier 2026 pourrait être un tournant dans ta vie. Tu as découvert le nom d'Allah Yawadoud, le tout affectueux. Pourquoi le nombre 140 et 1 n'est pas un hasard? L'importance de ce moment précis et comment faire cette invocation correctement, avec sincérité et patience. Maintenant, la question est simple. Vas-tu agir? Vas-tu répéter Yawadoud 140 et une fois ce dimanche avec ton cœur sincère? Ceux qui agissent ne voient pas seulement des miracles dans leur vie, ils ressentent une transformation intérieure que rien ni personne ne peut expliquer. Avant de partir, écris en commentaire ce que tu espères qu'Allah change dans ta vie. Aime cette vidéo pour soutenir cette chaîne. Partage avec tes proches. Abonne-toi et active la cloche pour ne jamais manquer un rappel qui pourrait transformer ton cœur. Seul 1% des gens choisissent d'agir immédiatement, mais ce sont eux qui voient les miracles cachés d'Allah. Barakallahu fikoum pour votre présence et votre foi. Restez constant, restez sincère, et que votre cœur s'ouvre à l'amour d'Allah. Tchemin vers Allah.